L'aviation n'a pas commencé d'un coup par miracle, mais elle est le terme d'une longue histoire où se mêlent mythe, imagination, expérimentation. Effectivement, de tout temps, les hommes ont rêvé de voler. Il faudra attendre bien des années pour que ce rêve devienne réalité. Les contes et légendes regorgent de récits où l'on décrit des engins volants. Dans la mythologie, on trouve des êtres divins mi-hommes, mi-oiseaux. La plus célèbre légende d'homme volant est celle d'Icare écrite par le poète Ovide. Pour fuir la Crète où il est emprisonné et la vengeance du roi Minos, son père Dédale fabrique pour lui-même et son fils des ailes avec des plumes. Les grandes plumes étaient cousues mais les plus petites tenaient grâce à de la cire. Avant de décoller, Dédale dit à Icare « Mon fils, prends garde, ne vole pas trop haut car le soleil ferait fondre la cire, ni trop bas car les plumes seraient mouillées par les embruns de la mer. » Mais Icare, heureux de pouvoir voler, n'a pas suivi les conseils de son père. Il est mort noyé après avoir volé trop près du soleil. Il est reconnu que le cerf-volant a vu le jour en Chine. On trouve des récits avec des cerfs-volants dans des textes chinois qui datent du IVe siècle. Ils étaient utilisés comme signal pour transmettre des messages. Ces cerfs-volants représentaient souvent des dragons ou des serpents et servaient aussi à effrayer l'ennemi. Certains cerfs-volants étaient suffisamment grands pour permettre de soulever un homme afin d'observer dans le camp ennemi. Le cerf-volant est apparu en Occident dès le XVe siècle. Il fut utilisé par les militaires et les scientifiques. En 1749, un Écossais Alexander Wilson l'a utilisé pour mesurer la température et ses variations à différentes altitudes. L'histoire de l'aéronautique n'est pas l'œuvre d'un seul homme. Elle est le résultat de diverses études, d'une multitude d'essais réalisés par un grand nombre de personnes passionnées. Celles-ci partageront leurs connaissances et leurs expériences. Au XVe siècle, Léonard de Vinci écrit que l'homme possède la capacité de se soulever au moyen d'ailes battantes. Il a réalisé des croquis représentant des machines volantes et effectué de nombreuses études qui restent cachées jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il a imaginé le principe du parachute. Il a fait de très nombreuses études sur le principe de l'égalité de l'action et de la réaction, sur l'articulation de l'aile, sur le calcul de la surface portante, sur l'hélice en forme de vis. Au XVIIe siècle, un père jésuite italien, Francesco de Lana, suggère d'utiliser la force ascensionnelle du vide pour soulever une barque. D'après lui, un tel engin pourrait débarquer des troupes afin d'attaquer et de prendre une ville par surprise. En 1783 a été conçu le premier parachute par Louis-Sébastien Lenormand. Le 26 décembre 1783, il saute de la tour de l'observatoire de Montpellier devant une foule nombreuse. Il utilise un parachute avec un cadre rigide en bois. Mais c'est André-Jacques Garnerin qui fait le premier saut à haute altitude avec un parachute non rigide. Il saute d'un ballon à 1000 mètres d'altitude le 22 octobre 1797. De tout temps, les hommes ont observé les oiseaux et les chauves-souris. Le premier dont on a retrouvé des écrits est Aristote qui s'est intéressé au mouvement des ailes des oiseaux en 332 avant Jésus-Christ. Beaucoup d'ingénieurs ont élaboré des théories sur l'aviation à partir de ces observations. Les principaux furent Léonard de Vinci, George Cayley, John Montgomery, Otto Lilienthal, Jean-Marie Lebris, Clément Harder, Louis Mouillard, Félix du Temple, etc. Léonard de Vinci a cru à la possibilité du vol humain par imitation mécanique de la nature. Il a passé de nombreuses heures à observer les oiseaux dans leur vol et étudier la façon dont ils évoluaient. Il a fait de très nombreux croquis et a pris beaucoup de notes sur les différentes positions des ailes, des plumes, de la queue, de la tête, lors de leur déplacement. Sir George Cayley, en observant le vol des oiseaux, était persuadé qu'un jour il sera possible à l'homme de se déplacer dans les airs. John Montgomery est un ornithologue qui étudie le vol des oiseaux et plus particulièrement le vol des goélands. Il utilisera ses observations pour construire sa première machine volante. Louis Mouillard a écrit un livre, Ornithologie appliquée à l'aviation. Dans ce livre, il constate que les oiseaux, une fois qu'une certaine vitesse est atteinte, voyagent portés par le vent, sans avoir besoin de battre des ailes.
Il en déduit que l'homme devrait arriver à inventer une machine volante à aile fixe. L'éole de Clément Ader est une machine dont la voilure est inspirée des ailes de la chauve-souris. Jean-Marie Lebris, fasciné par les oiseaux marins et en particulier par l'albatros, essaya de comprendre le mécanisme des ailes de ces oiseaux. Il construit un planeur en forme de barque muni de 2 grandes ailes longues de 7 mètres et mobiles, appelé l'albatros. Il essayait de le faire décoller par la seule force du vent en vain. Lors d'un essai, ce planeur fut brisé. En 1856, Lebris modifia ce planeur en y ajoutant une queue. Il plaça la machine sur une charrette tractée par un cheval afin d'obtenir un peu de vitesse. Placé face au vent, Jean-Marie Lebris s'élève à une hauteur de 100 mètres et vole sur une distance de 100 mètres environ. C'est le premier vol plané. Félix du Temple dépose le 2 mai 1857 une demande de brevet pour un appareil de locomotion aérienne par imitation du vol des oiseaux. Dans ce brevet, il décrit son appareil ou ornithoptère de la façon suivante. Il se compose de 7 parties principales, une nacelle ou une coque pouvant renfermer le moteur, 2 ailes fixes, une queue horizontale mobile, une queue verticale mobile, 3 pattes ou pieds, une hélice, un moteur quelconque, etc.